yango na sala fiere te o, yango na tuta tolo te o, na loboko na yo yangu ya, yango nyose koke, ae ae, kasi na ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo nzambe na nga, yango nyose koke, ae ae, ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo nzambe na nga, yango nyose koke, na makasi na ngai te o, na nguya na ngai te o nzambe, na molimo na yo. Soki ngai nakoumela lelo, ezali mawa na yo likolo na nga, yango nakumisi yo ae ae, na ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo nzambe na nga, yango nyonse koke, ae ae, na makasi na ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo nzambe na nga, yango nyonse koke. Père, je te prie encore ce matin, notre Dieu, comme nous venons de le chanter, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Moment auquel nous voulons t'écouter. Ce monde passera, mais ta parole ne passera point. Laisse que Père de gloire, que ton esprit nous accompagne, du début jusqu'à la fin. Je prends autorité contre toute puissance contraire à ta volonté. Tout ce qui est du vol de ta parole, du sommeil, je les repousse loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Que celle ta présence manifeste nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous restons debout et nous allons lire quelques portions des Écritures. Acte chapitre 2. Acte 2, verset 28. Non, Acte 2, verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser, et en ces jours, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons lire Éphésiens 11, 22. Éphésiens 2, 11 à 22. Éphésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont à la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui d'aider n'en fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lui-même, édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. J'ai dit merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là. Comme papa l'a dit, il a plu. Il y a beaucoup qui voulaient venir, mais à cause de la pluie, ils se sont dit, bon, comme il plaît, on reste à la maison. Mais toi qui es là, que Dieu te bénisse. Je dis encore merci à notre papa. J'ai des raisons pour dire merci à ce papa. C'est vraiment un homme de conviction. J'aime quand il monte sur la chair. Hein, il a un cri qui dit, même si vous êtes contre, je m'en fous. Quand il dit ça, c'est avec conviction. Et ce que j'aime en lui, en matière de choix, lorsqu'il choisit bien. Est-ce que vous croyez que papa a mal fait de choisir des gens comme de Silva là? Des gens pleins de talents. Et Silva, vous avez des yayas très bons. Hein? Il y a des yayas qui ne laissent pas les mamelles aux petits. Hein? Vous avez des bons yayas, Roy et Ambroise. Ils ont permis que vous puissiez émerger. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclamons Dieu, il est merveilleux. Ce matin, le thème que je vous propose, c'est la Pentecôte, fête de la moisson. La Pentecôte, fête de la moisson. Alors, nous sommes dans une période de la Pentecôte. Et j'aimerais dire une chose, c'est que j'aime pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas entrecoupées. C'est vraiment une racine entière. Une racine entière, parce que c'est la racine. C'est vraiment une racine entière. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte si Jésus n'était pas né. Parce que nous voyons, quand on a Noël ici, beaucoup de gens ne viennent pas. Oh, Noël, est-ce que c'est la Bible? C'est la Bible? Je ne comprends rien. Jésus devait naître d'abord, et il devait mourir, ressusciter pour qu'on parle de la Pâque. Et ensuite, après sa résurrection, il a fallu 50 jours pour qu'on parle de la Pentecôte. Donc les choses de Dieu ont une logique. J'ai dit l'autre fois quand j'ai prêché ici, Jésus qu'on appelle second Adam, il y a un premier Adam. Le premier Adam, il fallait qu'on puisse percer sa côte, qu'on tire Ève. Mais Ève était là, il avait un problème, il fallait qu'on souffle sur ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. Jésus, le second Adam, devait aussi passer par le même processus. Un militaire devait lui percer le côté pour que l'eau et le sang coulent. J'ai aimé Pasteur Roy, il nous a donné une image ici. Moi, j'étais surpris. Jésus, à la croix, il est mort comme ça, parce que ses pieds étaient comme ça, non? Appuyé sur le clou qui le soutenait au niveau des pieds. Et Papa Roy a encore affirmé que Jésus, à la croix, il est mort nu. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'autre fois, Jésus, à la croix, était en train de faire la maternité. Il était en train d'accoucher l'Église. Comme Adam a accouché avec Césarienne, pour que Ève puisse naître, Jésus à la croix était en train de faire la maternité. Maman va botaka, boye binde bolal la kanambeto ya, hein, et botaka, bozarande ni ka position, hein, maman, quand vous accouchez, vous mettez quelle position comme ça, non? Poussez. Et Jésus à la croix, tous ces gestes-là qu'il est en train de faire, c'est les douleurs d'enfantement pour que l'Église puisse naître. Et quand l'Église est née, il fallait encore 50 jours pour qu'il y ait la Pentecôte, le souffle, le roua, le pinema, comme le disent les théologiens. L'Église avait besoin du souffle, de la puissance. C'est comme ça, vous verrez, après la Pentecôte, des pierres qui étaient faibles, ils sont devenus forts à cause de la puissance du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle mon objectif de ce message, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de vous faire comprendre qu'en dehors de tout ce que le Saint-Esprit peut nous donner, ce que tu connais là, la fête de la Pentecôte doit nous pousser à gagner les âmes.
lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il apporte les dons et il apporte aussi le fruit de l'Esprit. Et en dehors de tout, la fête de la Pentecôte, au finish, devait pousser les apôtres à sortir pour aller prêcher les âmes. Alors, c'est pourquoi nous avons lu le texte de Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est le travail que Pierre, qui a régné Jésus l'autre fois. Tout le monde peut mourir, mais pas toi. Et attention, il faut faire attention. Le même Pierre qui est dit quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Tous les autres ont répondu différemment, mais lui a dit, tu es le Fils du Très-Haut. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui était là. Mais c'est le Père qui est dans les cieux. Mais c'est ce même Pierre qui a bien répondu l'autre fois. Mais c'est ce même Pierre à qui Jésus a dit, arrière de moi ça, Satan. Nous devons faire très très attention. Surtout avec les dons. Les dons, des fois, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. De faire très très attention. Le même Pierre qui a dit de bonnes choses, c'est ce même Pierre qui était habité par Satan. Et Jésus devait lui réprimander, arrière de moi Satan. Mais c'est ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, le coach qu'on lui donne ici des 3000 âmes, c'est à cause de l'œuvre de la Pentecôte. Pierre a prêché plus de 3000 âmes. C'est pourquoi je dis, pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus, dans Luc 24, verset 49, il devait dire à ses disciples, restez à Jérusalem. Tu vois, nous les chrétiens, des fois, nous compliquons des choses. Là où Dieu te dit allez, toi tu dis dans ta tête, restez. Mais pour qu'il y ait descente du Saint-Esprit, Jésus, dans Luc 24, 49, il devait dire, restez à Jérusalem. Car c'est là où je répandrai mon esprit. Et après, dans Matthieu 28, 18, 19, le verbe a changé. C'est le verbe aller. Le verbe de mouvement. Les disciples ne devaient pas rester dans la chambre haute, mais ils devaient maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit devait les pousser à aller pour faire de toutes les nations des disciples. Dans Acte 1, 8, on nous dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission qu'ils ont reçue lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit. C'est d'aller prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais regardez ce qui s'est passé. Les disciples à qui Dieu a donné la mission d'aller à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mais ils se sont butés à une persécution. Ils étaient tous dans les temples, assidus, en train d'écouter la parole. Ils mettaient la mise en commun. Tout ce qui était à toi et à moi, ce qui est à moi et à toi. Mais cette attitude était dangereuse pour les disciples du premier siècle. Ils étaient là. Ils se disaient, Jésus vient bientôt. Ils ne pouvaient même pas aller faire encore l'évangélisation. Papa, au van l'église, et là-bas, il y a frère Yayo. Tout le monde a une permanence à notre époque. Au van la permanence, Foufou et Zoya. Amadesu, Yaofele, Osali, Osombite. Et cette attitude-là, si on avait ça aujourd'hui, on allait rendre beaucoup de frères des fainéants. Et les disciples étaient là. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient même pas faire du travail. Mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est dit non, je dois créer quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait là, c'est dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul, c'était pour venir secouer cette église. Il vient, il persécute. Et à cause de cette persécution, la Bible nous dit, maintenant les disciples devaient se disperser.
dans la dispersion, ça leur a permis que chacun maintenant commence encore à continuer à faire l'évangélisation à Samarie, en Judée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très très attention. Le Saint-Esprit qui est en nous ne peut pas rester une lettre morte. Tu as l'onction de Dieu, tu es là, tu ne fais rien. Et Dieu sait par ses méthodes comment te bousculer pour que tu puisses te réveiller et prendre conscience. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il fait de nous des martyrs. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus honte de témoigner Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est dans quelqu'un, il t'enlève la honte pour te faire témoin de Jésus. Le témoin, en grec martyr. Donc tu n'as plus honte, tu n'as plus peur de prêcher l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, apparemment les gens, c'est comme s'ils ont peur de prêcher l'évangile. On ne sait pas par quel esprit. Ce qui est dans Romains 1, 16. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est une puissance. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À l'époque, nous on était à la Ligue. C'est là où Papa Chamba que vous voyez là. J'étais étonné. Un jour, ma grande sœur me dit, oh, tu connais Papa Chamba? Moi, je dis oui, c'est notre papa, diacre. Nous prions avec lui. Il dit, mais tu te souviens encore? Parce que moi, avec ma sœur, on s'est convertis juste. C'est elle qui m'accompagnait à la Ligue. Donc, si vraiment on s'est connus avec Papa Chamba sans se connaître, on s'est connus sans se connaître. Donc, quand il a témoigné au deuil de son père, il a dit, là où il était, Dieu lui a envoyé en Banzangongo. C'est là. Donc, nous, à la Ligue, on était des fois avec Papa Chamba, sans se connaître. C'était bien. Vous étudiez la parole de Dieu et ça vous pousse à aller prêcher, faire des maisons à maison. C'était bien. Nous, quand nous quittons l'école, vous venez vous manger, vous êtes à la permanence, vous prenez les 4 heures spirituelles, vous êtes au champ d'évangélisation. Pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous sentez que ce désir est en train de disparaître petit à petit. Quelqu'un qui est en Jésus, mais qui n'a même pas les ailes d'aller évangéliser la parole de Dieu. Les chrétiens fidèles pour Jésus doivent témoigner de Jésus dans son entourage, à la maison, à l'école, en famille, dans les voisinages, dans les quartiers, même au service. Mais comment toi, au service, tu n'as même pas le temps de prêcher l'évangile? Il y a des contentieux peut-être. Hein? On te connaît autrement, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit est libre de prêcher l'évangile, même chez lui au boulot, au service, en montrant que sa vie a été transformée. Quand nous prêchons aux autres, c'est pour montrer que nous là, Jésus a transformé notre vie. Et quand nous prêchons pour dire à l'autre, ce que tu vis là, Jésus peut aussi te transformer. Jésus peut aussi te changer. Il ne faut pas que nous ayons honte du nom de notre Sauveur. De peur qu'il n'ait honte de nous au jour de son avènement sur terre. C'est ce que Dieu a dit. Dans Marc 8, 38, il dit, si tu as honte de lui, lui aussi, à son tour, il aura honte de toi au jour de son avènement. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte. Et il ajoute dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a été imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.
Bien aimé, aujourd'hui, il y a un problème. Nous, à l'époque, on n'avait même pas de titre, pasteur, non, frère Ambroise, frère, c'était ça. Et on était zélés pour faire l'œuvre de Dieu. Sans motivation, sans argent. On est dans une équipe où vous venez pour faire des jeûnes, des prières, prêcher la parole. Jeûner, prier, prêcher la parole, suivre les enseignements. Nous avons des équipes, suivez-moi A, suivez-moi B, suivez-moi C, suivez-moi F. C'était ça. Quand on prend de nouveaux venus, nous qui sommes dans le suivez-moi A, on crée suivez-moi B. Les suivez-moi B sont venus des disciples, ils créent le suivez-moi C. C'était ça, notre motivation. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se fait avec motivation. Quand on ne donne pas l'argent, vous sentez la tiédeur. Quelqu'un n'est pas zélé pour faire les choses de Dieu. Il faut qu'il y ait le tchakoubianza. Bien aimé, si c'est ça, c'est vraiment un danger que l'Église est en train de courir. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Bien aimé, nous sommes débiteurs. Tozana nyongo ya nzambe ya kotea kama loba ya nzambe. Nous sommes débiteurs d'annoncer l'évangile. Nous qui sommes prêts à évangéliser avec ardent désir. Donc, tozana nyongo ya nzambe te. Bisole tozana nyongo ya nzambe. Bisote mutitoponaki, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Nous devons avoir cet ardent désir de prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup veulent faire l'œuvre de Dieu avec pour motivation l'argent. Ils ont honte de porter la Bible en papier. Remarquez. Nous, à notre époque, on n'avait même pas honte d'avoir les Bibles. Et quand quelqu'un a la Bible au frère, c'était ça le réflexe. Pour les gens qui passent pour ma Bible en papier, c'est un ventrier. Un aventurier dans le quartier, aussi mes Bibles. Papa, je suis frère. Mais quand tu tiens ta Bible là, tu vas dire que oh frère, oh sert. Mais aujourd'hui, Bible et téléphone. Ce n'est pas mauvais, mais ils ont une risque du diable. Ils ont un indice que est-ce que tu es sérieux ou pas? Il faut avoir la Bible. Tu vois, quand tu passes avec ta Bible, même oh frère, c'est le premier réflexe. Mais aujourd'hui, vous sentez que les gens ont même honte de porter la Bible en papier. Sauf qu'ils font des prédications dans des réseaux sociaux. Là aussi, non pour gagner des vies des gens, mais c'est pour gagner des vies. Donc, le commerce dans les réseaux sociaux. Il te fait prédicateur dans les réseaux sociaux pour Google. Ce qu'on dit 1 million de bateaux, il est bon. Donc, il est pasteur, il a sa dîme à Google. C'est ça, les gars. Ici, il est frère, mais lui, là-bas, il est pasteur. Il a sa dîme. Et c'est très grave. Et c'est très dangereux. Même les musiciens aujourd'hui. Tu vois, ici, là, je n'ai point honte de l'évangile. À notre époque, même les musiciens, lorsqu'ils vous chantaient des chansons dans la parole. Papa Chama, vous connaissez, non? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est différent avec des... Vous connaissez ça? C'est différent.
C'est différent avec ce que vous faites là. Les chansons étaient cadrées avec la parole de Dieu. Et les chantres étaient sous l'encadrement des pasteurs. Parce que vous êtes devenus fidèles. Au Yémoana, au Vainaban, pasteur allait sur parole de Dieu, au colis. À l'époque, lorsqu'il y a campagne d'évangélisation, c'est ces frères-là qui avaient des dons de chanter, qui chantaient papa, sans argent. Mais aujourd'hui, quand un frère lorsque vous avez campagne, tu vas les chercher, il te dit, va voir les bureaux. Maintenant, quand tu vas au bureau là, combien de jours? 3 jours. Chaque jour, $700 fois 3. Regardez comment le diable est en train de jouer avec des enfants de Dieu. C'est comme ça, beaucoup de musiciens auront des problèmes sérieux. Maman, tu es chantre, non? Cette maman ici, le dimanche, je l'ai cherchée. La maman qui est derrière là-bas. Dieu m'a beaucoup parlé sur toi. Osana passe na mutema, tu cherches comment faire, producteur, de l'argent, tout là. Mais maman, ne t'en fais pas. Nous sommes en train de passer une époque où on appelle la guerre des adorateurs. Retiens bien. Nous sommes en train de passer dans une période où on appelle la guerre des adorateurs. Et dans cette guerre, il y a 3 animaux. Le faucon, le pervier et l'aigle. Ils se ressemblent apparemment. Hein? Le faucon, il est comme l'aigle. Le pervier est comme l'aigle, mais il n'est pas l'aigle. Mais Dieu veut que tu sois l'aigle. Maman, je te dis vrai. Tu as beaucoup de soucis en toi là, à cause de ton don là. Mais Dieu est en train de t'épargner. Laissez ces gens-là aller. Laissez. Ils ont abandonné nous les pasteurs. Ils ne veulent même pas être encadrés. J'ai vu cette maman le dimanche être encadrée. Maman appelle ça affermissement. Je t'ai vu, non, maman? Cette maman ici. Avant, il y a affermissement. Apparemment, j'ai les lotés. Avant, il y a affermissement. Maman, Dieu te voit. Laissez ceux qui sont en train d'évoluer là. Hein? On peut cette image. Tu vois, au village, hein? La chèvre et l'antilope. L'antilope dit à la chèvre, on te licote avec une corde pour manger, on doit te nourrir des herbes. Mais moi, je suis à la forêt en train de partir par-ci, par-là. La chèvre dit, il n'y a pas de problème. Mais le soir, on voit les chasseurs venir avec l'anti. On l'amène. Et la chèvre les regarde. Oh, mais toi tu as dit que tu étais libre. Libre. Et maintenant, là, comment tu viens les côtés là? Maman, ne t'en fais pas. Est-ce qu'on peut pas clamer pour cette maman ici? La Pentecôte, il y a la moisson, pardon. 3000 âmes furent sauvées. Une campagne d'évangélisation sans affiche. Tu sais, à la Pentecôte, l'apôtre Pierre, là, il a fait une évangélisation sans affiche, sans internet, sans médias. Mais Pierre, qui avant la venue du Saint-Esprit, était capable de couper l'oreille de Malchus, lui qui a régné Jésus, lui qui a dit Jésus, lui a dit arrière de moi Satan, comme je l'avais dit. Mais c'est ce même Pierre qui a fait un exploit par la présence du Saint-Esprit. Il a eu à gagner 3000 âmes. Bien aimé, nous sommes, je prends l'exemple, un moyen de 300. Si chacun de nous prend conscience des 300 avec le système de multiplication, 2 fois 2 donne 4, hein? C'est ça, non? 1 fois 2, 2. Si chacun de nous fait la méthode de multiplication qui nous amène une âme, quand on est 300, on doit être combien? Automatiquement assis
À 600, non? À 600. Si c'est au début du mois, jusqu'à arriver en décembre, on peut atteindre un chiffre. Cette salle a à peu près 1000 personnes. Donc on peut dépasser 1000, on met des tentes dehors. Hein? Surtout que Dieu nous a mis les macadam là. Dieu connaît, hein? Ah, pavement. Moi j'appelle ça pavement. Donc il y a pavement, hein? Pototia, moi, tente, et que les gens. On les voit, non? Dans beaucoup des églises. Dieu est capable. Mais c'est toi et moi que nous puissions prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez donc les ouvriers d'envoyer. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé, toi et moi, Dieu nous attend dans la moisson de Dieu. Dieu nous attend dans sa moisson. Aujourd'hui, l'Église est en train de se saler. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de... C'est pour que nous puissions aller donner de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, pour que nous puissions préserver la pourriture aux gens qui sont en train de mourir. Mais à l'église ici, moi je vais saler, Sylvain doit me saler. Ça n'a même pas de sens, non? On est tenté de se saler entre nous. Du moment où on devait sortir dehors pour aller prévenir la pourriture. Donc bien aimé, nous devons comprendre que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons aller prévenir la pourriture aux gens du dehors. Je suis en train de voir la vidéo de l'avion qui a fait crash. Quel miracle! Dieu est tellement merveilleux. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Ils étaient à 200, c'est pas 40 quelques. 40? 200? Bon, 42 ou quoi. Moi, c'est pas ça mon problème. Mais j'ai vu les miracles que Dieu a opérés chez un, mais il n'est même pas chrétien. Parce que c'est lui-là, oui. Un frère avec les bijoux ici. Mais Dieu, par les miracles, tous les autres là sont morts. Mais lui est sorti par miracle. C'est compliqué, non? C'est un miracle. Bien aimé, tous les 200 qui sont, et ce sont des Indiens. Vous et moi, nous sommes nés Congolais. C'est pourquoi tu es chrétien. Si tu étais en Inde, que tu les veilles ou pas, l'idodo à rougeard. Non, ça au samba. Hein? Si tu étais né en Inde, dans une famille indienne, il y a des chrétiens là-bas, mais ils sont en petit nombre. Mais toi là, tu allais être avec l'idodo rouge, troisième œil, d'une manière automatique. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Nous qui sommes sauvés là, nous avec notre argent, nous devons les mettre pour le service de l'évangile. Aujourd'hui c'est compliqué. Lorsqu'on a une campagne d'évangélisation, les gens hésitent pour donner de l'argent. Mais il y a des gens comme ça qui peuvent organiser des fêtes et des fêtes. Moi j'ai vu des païens, lorsqu'ils entrent dans un bar, ils entrent, ils ferment les bars, tous les congélateurs là, que personne ne touche. Commence à appeler les gens, allez, commencez à boire. Mais nous devons mettre de l'argent pour l'évangile. Beaucoup de gens meurent sans recevoir Jésus-Christ. Au moment où nous avons Jésus, nous ne sommes pas prêts à aller prêcher l'évangile à ceux qui meurent. Dans nos quartiers, à la cité, à l'école, au boulot. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu.
Si nous sommes devenus chrétiens, c'est peut-être le fruit des missionnaires qui ont répondu à l'appel contenu dans Ésaïe 6, 8, qui dit « J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» J'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Une question nous est posée. Sommes-nous prêts à accomplir l'ordre suprême d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et d'y répondre par oui, me voici, envoie-moi. Bien-aimés, les églises catholiques que vous voyez là, c'est construit par des missionnaires. Kitambo que vous voyez là, Kitambo, c'était une forêt. Une forêt. Et la plupart des gens qui ont construit Kitambo, ce sont des gens qui venaient de Bandundu. À pied. Ils quittent Bandundu à pied, à pied. Il y a même quelqu'un qui m'a donné une histoire de ce qu'il a vécu, son papa. Il dit qu'il venait à pied, de Bandundu à pied, au lieu moi fouille, parce qu'il y avait des arbres ici. Et quand ils arrivent à Bayaka, les Bayaka que vous voyez là, Wenze Bayaka, c'est là où il s'est reposé. Il s'est reposé là-bas. Le Wenze de Gambela, il y avait aussi une forêt avec de quoi? Il y avait des ruisseaux là-bas. On faisait même des pêches. Et ils venaient ici, il y avait de la forêt. C'est là où les missionnaires sont venus. Il y a une église catholique ici, à côté. Pour construire ça, ça dit qu'il fallait défricher. Et il y avait des moustiques, peut-être à l'époque. Ces blancs-là ont souffert avec des mouches tchétchés. Il y en a qui sont morts parce qu'ils étaient piqués par des mouches tchétchés. C'est pour que l'évangile soit prêché. Mais ne t'attends pas à la aisance pour prêcher l'évangile tchétché. Dieu nous a bénis, nous avons des chaises confort, c'est bon. Mais des fois, il faut nous mettre debout pour aller chercher les âmes perdues. Les missionnaires ont souffert, ils ont été piqués par des moustiques, par des mouches tchétchés. Mais justement, à cause de l'évangile, ils ont construit ces églises que vous voyez là. Ils ont mis des paquets pour construire ces temples, pour que les gens aillent prier Dieu là-bas. Mais de la même manière, nous aussi, nous devons faire ça. Me voici, envoie-moi. Bon, toi, peut-être, tu choisis les missions. Hein? Quand on te dit aller à Lufutoto, non, pas là-bas. J'ai vu des pasteurs. Quelqu'un de Lufutoto, il débarque à Kin parce qu'il voit un pasteur à la télé, il prêche bien. Il arrive dans son bureau, pasteur, je te vois à la télévision, alors le fidèle a besoin de toi, que tu ailles à Lufutoto. Première réponse. Est-ce que vous avez l'argent de mon carburant? Votre église est comment? Est-ce qu'il y a un hôtel où je vais dormir? Hein? Quel genre d'hôtel que vous avez là-bas? Mais pour prêcher l'évangile, il faut donner des conditions. Il faut donner des conditions. À Lufutoto, les gens ont besoin de toi. Toi, avec ton confort là, non, pour aller là-bas, non. Bien-aimé, à la mission, on n'a pas besoin du confort. On n'a pas besoin de confort, s'il vous plaît. C'est pourquoi moi j'ai dit, cette génération d'aujourd'hui, il faut qu'on vous inculque cette mentalité qu'on avait là, nous. Prêcher l'évangile hein, sans intérêt. Peut-être à cause de toi, les âmes allaient être sauvées à Lufutoto. Mais tu as mis des conditions que le pasteur s'est dit, on n'a pas cet argent, et le pasteur retourne. Ministère Nekokweya. Je te dis, parce qu'à Kinshasa, on a connu des gens qui disaient, je suis l'homme des pleins. Vous les connaissez? Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'eux? Batiaka nzambe na pochité, kolobate ko nzambe azana nga nzambe na ngate. À cause ya yo lelo, lobi akomi ya batu mususu. Nous devons faire très très attention. N'attendez pas de faire l'œuvre de Dieu dans l'aisance. Et lorsque vous accomplissez par l'acte 1:8, qui après avoir reçu le Saint-Esprit, ce dernier fait de nous des témoins à Jérusalem, en Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur applique acte 8:1. C'est ce que j'avais dit. Nous avons la puissance pour que nous allions prêcher l'évangile. Mais lorsque Dieu voit que vous êtes là, vous ne faites rien.
Dans Acte 1:8, il donne la puissance. Vous ne faites rien. Il change. Il donne Acte 8:1. Il vient secouer. Il y a certaines secousses qui sont créées par Dieu. C'est pour que à Panzabino, pour continuer comme ça, évangile. N'attendez pas que Dieu vienne vous secouer. Quand Dieu vient secouer, c'est compliqué. Pour clore mon message, Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 23, 27. Et dans Actes 14, 22, il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous qui sommes des chrétiens, il faut nous préparer que les choses de Dieu, les royaumes des cieux, nous allons les recevoir avec peine et toi, moindre problème. Tu commences à crier. Non, 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 non. Non. Les choses de Dieu, nous allons les recevoir avec peine et tribulation. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être prêt, je vous dis, doit être un martyr. Quand Jésus dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, ce n'est pas de la blague. Si un brigand entre ici, avec un couteau, couteau ango abomela ngon tabaka mais ezana makila couteau tabakuna babomi kuna makila sukwa koti atirimika awa o ya lobi kalingi Jésus tala mbeli yango bamususu to kati kuna déjà si bakufi alors o de bozaboye o alingi Jésus atomala musapi comme ça yepi to sala nini to kata papa tout le monde yo golinga mbeli na makila déjà tala. Peut-être même moi, les pasteurs, n'aurait c'était. Mais nous avons besoin de Jésus à soutenir Bissot. S'il vous plaît. Nous avons vu des vidéos. Un musulman, le fait d'avoir accepté Jésus, beaucoup de musulmans battent dans ma banga. Ce qui combat wana bazo beta mutu moko. Yoko koka. Yo tilibanga mukeka ka soke zuyo ba moko skoyo to jokaka basa 2000 pierres sur ton corps. Bien-aimé, l'évangile c'est avec peine et tribulation. Il faut déjà tous à la vacciner na ba tribulation, na ba persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. On ne jette que la pierre si une main mire. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Nous serons persécutés. Mais que nous puissions être persécutés à cause de l'évangile. Là, ça serait bien. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour l'Église, afin de le faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est Ephésiens 5, versets 25 à 27. Fais-toi cet instrument par lequel Dieu passera pour accomplir cette mission. L'apôtre Paul, Dieu lui a dit, il est cet instrument que je me suis choisi. L'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre des nations. Dieu l'a fait cet instrument qui s'est choisi pour propager la bonne nouvelle de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, j'ai été tapé 10 fois à la verge. La verge en question là, c'est la chicotte romaine que le pasteur Roy nous a montré. L'apôtre Paul dit, j'ai été tapé 10 fois à la verge. Toi, on ne t'a jamais tapé, ni par un policier. Mais l'apôtre Paul a eu comme fouet la verge là 10 fois. Ça n'a pas suffi. J'ai fait des naufrages à cause de l'évangile. Il a subi des naufrages. Il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat tout en gardant la foi. C'est pourquoi il y a certaines phrases qui ne peuvent pas monter dans ton cœur parce que tu n'es pas le prototype. L'apôtre Paul aussi dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce ne sont pas des blabla. Ce sont des choses qu'il a vécues à cause de l'évangile. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Alors, quelques préalables. Sans la puissance du Saint-Esprit, aucune âme viendra au Seigneur.
sans la puissance du Saint-Esprit, aucune âme ne viendra au Seigneur. Je vais te dire quelque chose de très important. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'harmonie. C'est lui qui a introduit Jésus à sa naissance. À la fin, Jésus, quand il voulait partir, il voulait monter, c'est Jésus qui introduit qui? Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit là. Jésus, pour commencer le travail, il était dans l'eau. On nous dit, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendit sous forme d'une colombe. Et une voix s'ouvrit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est qui j'aimais toute mon affection. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Noé, lorsqu'il a construit l'arche, Noé a lâché la colombe 3 fois. La 3e fois que Noé a lâché la colombe, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très important. Noé, quand il lâche la colombe, et vous allez remarquer dans Genèse 8, c'est là où s'est passée cette histoire. Noé lâche la colombe. La colombe est partie dans un arbre qu'on appelle olivier. Il est en train de couper une branche d'olivier qu'il a mise sur sa bouche. Et lorsqu'il devait rentrer dans l'arche, il y avait tellement de l'eau. La colombe n'avait pas où poser ses pieds. Ça, c'est dans Genèse 8. Mais quand Jésus était dans l'eau de baptême, la même colombe a retrouvé l'arbre auquel il est allé couper les feuilles d'olivier. Là où il n'a pas trouvé l'endroit où poser ses pieds parce qu'il y avait de l'eau. Mais ce jour-là, il est venu se poser sur l'arbre qui est Jésus. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, il met de l'harmonie. Jean-Baptiste, j'étais en train de lire ce matin. Je me suis posé la question, mais Seigneur, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait comme péché pour qu'il soit décapité? Le Seigneur est bon. J'ai eu la réponse le matin. Jean-Baptiste ne devait pas mourir comme Jésus. Non, il n'est pas Jésus. Il était le précurseur. Que moi, je disparaisse, que lui apparaisse. C'est ses paroles. Mais pourquoi Jean-Baptiste devait mourir par décapitation? Lui qui prêchait dans le désert. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste, c'est comme le coq qui éveille les gens. Vous savez le coq, non? Le rôle du coq, c'est réveiller les gens le matin. Bolamouka, bolamouka. Et c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Bon, pour la biso te vendre en boca, pour tuer une coque. Papa Simon, pour te boma cocorico. Tout ça, Rani. Il faut cater moutou. Donc il faut décapiter. Tout ça, il faut cater moutou. Soso et Mobali. Et Jean-Baptiste ne devait que mourir par décapitation. Parce que spirituellement, Jean-Baptiste, c'est le coq qui réveille les gens le matin. La nuit est avancée, les jours approchent. C'était ça le rôle de Jean-Baptiste. C'est le coq. Et pour mourir, le coq meurt que par décapitation. Jean-Baptiste devait mourir que par décapitation. Mais tous les apôtres, quand on te montre leur mort, il y en a qui sont morts par la croix renversée, les jambes en dessus, la tête en dessous. Nous ne devons pas avoir peur de prêcher la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de prêcher la parole de Dieu. Il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, mais c'est là Dieu va nous défendre. Les méthodes, les stratégies, les moyens, les matériels, sans la puissance du Saint-Esprit, aucune âme ne sera gagnée. Mais l'évangélisation, ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas les matériels. Je me suis toujours posé la question. Kimbangu, pour avoir des églises partout au monde, il a fait quelles écoles? Il parlait quel français? Parce que Kimbangu n'a pas étudié. Non, il a étudié à Ngombelutete. Ngombelutete, pas facilement. Il a étudié à Ngombelutete. Moi, mon papa m'a narré cette histoire. On l'appelait Mbotakiola. Et c'est non, tu vois, nous les Congolais, des fois, on ne dit même pas nos histoires. Bon, nous voyons les Kimbanguistes ici, hein, nous les injurions. Non. Kimbangu, à l'époque, en Ngombelutete, il était un catéchèse. Et
Quand on lui donnait à faire les catéchèses, qu'est-ce qu'il disait comme prédication? Il puisait dans la parole de Dieu. On dit, il ne restera pierre si pierre. Maintenant, quand lui, il était en train de communiquer cette parole aux fidèles, lui, il est en train de leur dire autre chose. La pierre, c'est quelque chose qui est dur. Tu vois les Belges que vous voyez, ils sont durs comme une pierre. Mais la Bible dit, il ne restera pierre si pierre. Dès que demain là, ces gens qui sont durs, ils seront faits faibles. C'est parmi les choses qui ont fait que Kimbangu soit persécuté. Il était en train de faire ce qu'on appelle l'évangile d'adaptation. Il prend un verset biblique, il adapte. Il ne restera pierre sur pierre. Il prend encore une autre portion de l'écriture qui dit, les lions vont s'asseoir avec l'agneau ensemble. Est-ce que c'est possible? Le lion qui a des griffes s'assoit avec l'agneau qui n'a pas de griffes. C'est vraiment un prophète, s'il vous plaît. Kimbangu était un prophète. Moi, je ne parle pas de kimbangisme d'aujourd'hui. Kimbangu, en tant qu'individu, était prophète. Il dit, les lions vont s'asseoir avec l'agneau, même place. Aujourd'hui, est-ce que les Belges viennent encore avec des chicottes pour nous chicoter? Hein? Nous négocions égal à égal, non? Ils étaient des lions avec des griffes. Mais aujourd'hui, les Belges ne sont pas comme les lions là. Hein? Ils sont devenus comme des agneaux entre nous. C'est comme Daniel dans la fosse aux lions. Donc, Daniel avec des lions étaient des amis parce que lui, il est de la tribu des lions de la tribu de Juda. Donc, moi je comprends une réalité que, bien aimé, nous devons prêcher l'évangile avec puissance. Et Kimbangu aujourd'hui, il a des églises partout au monde. Parce qu'il avait la puissance de qui? De Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Allez à l'Utendel ici. Moi, quand on me dit marcher sur l'eau, je vais refuser. Parce que je risque de mourir. Mais lui, il a traversé à l'Utendel. C'est ici, hein? L'Utendel ici. Kimbangu est venu comme ça, on le met dans un tonneau, on a soudé. Donc, bien émotionnellement fermé, on jette dans l'eau. Il est sorti, on le voit vraiment comme ça. Il traversait, il est allé vers une pierre, il s'est assis. C'est parce que nous, les Congolais, nous n'allons même pas dans le tourisme, aller voir l'Utendel là. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Tu ne connais même pas. Donc, il y a des gens qui ont fait l'évangile à l'époque, ils ont eu des résultats. Nous aussi, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous aurons les résultats. Le Saint-Esprit est l'élément principal pour le salut des âmes. Il te suffit seulement d'avoir le Saint-Esprit pour parler aux païens qui ne te connaissent pas. Mais il y a un papa, un musulman lui a dit, ne touche pas la Bible. Papa, ne touchez même pas la Bible. Prêche-moi en quoi Jésus est Dieu. Et je vais me convertir en chrétien. Tu as l'équation, hein? Toi, tu as beaucoup de versets. Maintenant, quelqu'un qui te dit donne pas ton témoignage, mais prouve-moi là que Jésus est Dieu. Si tu le prouves, hein, je deviens chrétien. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit va te souffler. Le frère regarde les musulmans. Il dit, frère, est-ce que tu peux regarder le soleil pendant 5 minutes? Les musulmans lèvent ses yeux, ils regardent pendant 1 minute, ils baissent les yeux. Il lui dit, si tu n'es pas capable de fixer le soleil pendant 5 minutes, tu ne peux pas vouloir comprendre le créateur du soleil, qui a créé ce soleil. Et si tu connais celui qui a créé le soleil, on l'appelle Adonai, Dieu créateur. Et dans Jean, on nous dit, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Son nom, c'est Jésus. Donc le soleil que tu n'as pas pu regarder, son créateur, c'est Jésus. Les musulmans le regardent et disent, je deviens chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Les musulmans sont devenus chrétiens. Il y a des choses qui ne demandent pas la parole de Dieu, mais il faut avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'inspire. Quoi dire? Le chrétien revêtu de la puissance du Saint-Esprit est un évangéliste connecté pour le salut des autres par la démonstration de la puissance. Bien-aimé, Dieu nous donne les dons, ce n'est pas pour rien. C'est là où je t'avais dit que toi tu veux que pour faire les choses de Dieu, il faut avoir l'argent. Ne t'en fais pas. C'est lui qui a la puissance et l'onction de Dieu. Dieu peut te connecter avec une maman qui a fait 20 ans dans la maladie. Il a l'argent.
Il est parti en Afrique du Sud, en Suisse, sans résultat. Toi, tu débarques avec la parole, avec la puissance. Tu les regardes, tu lui dis, maman, tu as ta maladie? Oui. La maladie est une réalité. Mais en face de ta réalité, il y a une vérité qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. De la même manière, Jésus qui est venu chez Pierre, il a trouvé la belle... C'est là où j'ai compris que les disciples avaient des femmes. Hein? La belle-mère de Pierre malade. Il avait une forte fièvre. Maintenant, Jésus est arrivé chez Pierre. Il s'est dit, mais maman, oyo, aza malade. Je dois faire quelque chose. La Bible nous dit, Jésus a prié. Jésus a chassé la forte fièvre et la fièvre la quitta. Mais tu crois que quand tu pries pour cette maman-là, elle est guérie. Et Dieu lui met à cœur et dit, papa, na sala 20 ans, na dépassé Bambo en Afrique du Sud, na Suisse. Comment le pango est na ce qu'on a venu na livré en go. Mon jeep on est à zoa fongole en go. Aujourd'hui, aujourd'hui. Ne mets pas l'argent avant, s'il te plaît. La puissance que tu as là, c'est l'argent. La puissance que tu as là, c'est l'argent. Alléluia. Je suis à la fin. Bien aimé, nous devons prêcher l'évangile de Dieu, comme l'ont fait les apôtres Paul, sans intérêt. Le dernier verset, c'est Amos 8, verset 1. La régie peut nous mettre Amos, parce que je n'ai pas communiqué ça à la régie. Amos 8, verset 1, nous dit, voici le jour vient, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Mais dans les derniers jours, Dieu mettra la soif et la faim, non pas du pain, boulangerie, non pas de l'eau régie des eaux, mais il mettra dans des hommes la soif de la parole. Maintenant, quand les gens auront soif de la parole, qu'est-ce que tu auras à donner à ces gens-là qui ont soif de la parole? C'est pourquoi Jésus, quand il a multiplié les pains, 5 pains, 2 poissons, il a dit ramassez les restes. Ce qui m'étonne, hein, les paniers sont restés 12. Ils étaient 12 disciples, et les paniers sont restés 12. C'est-à-dire, chaque disciple devait avoir un panier de pain rempli de poissons. Or, avant, Jésus leur avait dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de la parole, qui ont faim du pain, parole. C'est à nous. Jésus nous a déjà équipés. Toi et moi, nous avons le panier rempli de pain et de poissons. C'est à nous de donner à ces gens qui ont soif. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Les chanteurs peuvent me chanter la chanson de frère Patrice. Kebana tango ya suka, mingi bakoluka Biblia. Pas avec sa voix. Hein? Si quelqu'un connaît sa voix, il peut balancer, pas de problème. Hein? Et koza la trota. Na luka papa nzuzi, akomona nate o. O na luka papa Ambroise, akomona nate o. Obo luka papa roye, akomona nate o, monanate. C'est maintenant là, bien aimé, c'est maintenant là que nous devons évangéliser. Les gens ont soif de la parole. Il faut qu'il y ait des gens disposés à leur donner la parole de Dieu. C'est toi et moi. C'est toi et moi qui devons nous lever pour aller vers les gens qui sont en train de mourir sans connaître l'évangile de Dieu. Sans connaître la parole. Beaucoup meurent sans connaître Jésus. À côté de nos quartiers, les gens meurent sans connaître Jésus. Dans des hôpitaux, les gens meurent sans connaître Jésus. Mais du moment où nous avons le pain, qui est symbole de la parole. Voici le jour vient, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain
et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole. Il y a des gens qui ont soif d'entendre la parole, mais peut-être qu'ils sont dans des hôpitaux. Il a fait l'accident cloué sur les tractions. 3 ans, il ne peut pas bouger. C'est à nous de déplacer. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Jésus. Je veux parler Donne-nous ce soif. Jésus. Nous voulons avoir soif, notre Dieu. Ma vie. Nous voulons avoir soif de ta parole. Être comme pour que nous puissions nous lever, Seigneur. Toute ma vie. Aller vers les païens qui ne te connaissent pas. Quand il marche là-bas, Galilée. Alléluia, Jésus. Il priait sans cesse. Jésus. Alléluia. Il priait sans cesse. Jésus. Lui qui était la parole faite. Alléluia. Jésus. À combien plus forteresse en moi. Jésus. Dans les nous voulons ressembler à toi. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur. Allez dans ton champ, Seigneur. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie. Alléluia. C'est la chanson de frère Patrice que j'ai demandé. Kebana tango ya suka, mingi bakoluka Biblia, bakomona yango te, ekozala trota. Mingi na tango ya suka, bakoluka Biblia, bakomona yango te, ekozala trota. Alléluia, Yahweh alobaki. Akotinda zala, zala ya bileite, zala ya liloba. Alléluia, Yahweh lobaki. Akotinda zala, zala ya bileite, zala ya liloba. Akoluka papa nzuzi, akomonana teo. Otoluka papa nzuzi. Akomonana te, toluka papa Ambroise, akomonana te, akomonana te, akomonana, toluka pasteur Royo, akomonana, akomonana te, akomonana, toluka frère Silva, akomonana, akomonana te, akomonana te, akomonana, akomonana te. Akomonana te, akomonana te, akomonana te.